Sois patient, mon frère. Sois patient, ma soeur. Soyez patient dans la vie. Bien-aimé, il faut du temps pour que nous soyons perfectionnés. Il faut du temps pour être mature. Il faut du temps pour pouvoir développer nos potentiels, nos capacités, nos dons. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, vous êtes trop pressés. Cette jeunesse est trop pressée. Vous courez plus vite que le vent. Vous courez plus vite que la parole de Dieu. Allez doucement. Allez doucement. Marchez au même rythme que la parole. Allez pas à pas. Prenez le temps de travailler. Prenez le temps, oui, de vous battre. Prenez le temps de vous former. Prenez le temps pour apprendre. Bien-aimé, je te présente un monsieur. Un monsieur du nom de Joseph. Joseph, le parcours de Joseph, c'est pas parce que le Seigneur voulait faire souffrir Joseph, mais il voulait le former. Parce que à l'âge de 17 ans, Joseph a traversé des difficultés, des obstacles. Mais sachez que ce sont ces obstacles et ces difficultés qui ont perfectionné les dons et le caractère, la personnalité de Joseph. Bien-aimés, vous avez besoin du temps. Soyez patient dans tout ce que vous faites. Parce qu'un homme qui n'est pas patient ne sera pas fidèle. Parce que, bien-aimés, comprenez, oui, ainsi que Jacques chapitre 1, à partir du verset 3, nous dit que le preuve de notre foi, oui, cependant qui est plus précieux que l'or, procure la patience. Le preuve procure la patience. Le preuve de notre foi procure la patience. Donc Dieu nous éprouve enfin de créer, de développer la patience en nous. Parce qu'un homme qui est patient est un homme accompli. Un homme qui n'est pas agité est un homme accompli. Un homme qui ne murmure plus est un homme mûr. Bien-aimé, prenez du temps, comprenez que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, c'est au pied du mur qu'on devient maçon. On doit prendre du temps. Vous avez des grandes visions, mais ayez du temps pour votre vision. Prenez le temps pour vous préparer à votre vision. Bien-aimés, ne soyez pas des gens qui sont pressés à tout faire. Les gens qui commencent des choses qui ne finissent pas. Vous n'êtes même pas fidèles dans les petites choses, mais vous voulez avoir des grandes choses. Bien-aimés, vous devez comprendre que la Bible nous dit encore, dans Luc chapitre 16, à partir du verset 10, que celui qui est fidèle dans les petites choses, le saura dans les grandes choses. Celui qui est infidèle dans les petites choses, le saura aussi dans les grandes choses. Bien-aimés, oui, soyez fidèles même dans vos loyers. Soyez fidèles à vos paroles. Soyez fidèles à vos décisions. Soyez fidèles en tout dans les petites choses. Des enfants de Dieu qui sont infidèles dans le loyer, qui sont infidèles dans leurs paroles. Vous prenez des prêts, vous ne remboursez pas, vous faites semblant d'oublier, vous donnez vos paroles aux gens, vous ne tenez pas vos paroles. Aujourd'hui, quand on parle de fidélité, normalement la fidélité doit se trouver à l'église, parce que c'est nous qu'on appelle fidèles. Mais aujourd'hui, nous avons perdu, on a tout perdu, on a perdu cette dignité, on a perdu cette intégrité, parce que nous sommes pressés, nous courons, nous copions le monde. Bien-aimés, revenons à nos bons sentiments, revenons à nos meilleurs sentiments. Soyez patients, soyez persévérants, soyez fidèles dans les petites choses. Soyez des hommes intègres, soyez des hommes. Lorsque vous dites quelque chose, vous tenez vos paroles. Soyez des personnes fidèles à vos conjoints, fidèles à vos conjointes, c'est très important. Fidèles à vos enfants même, fidèles dans tout. Beaucoup de personnes aujourd'hui, tu les croises, ils aspirent à faire de grandes choses. Ils ont de très grandes visions, mais ils ne sont même pas fidèles à leurs propres paroles. Ils ne sont même pas fidèles dans les petites choses. C'est des gens qui doivent le loyer. Ils ne savent pas qu'ils n'ont pas l'argent pour payer. Et même quand tu n'as pas l'argent pour payer, il faut aller vers ton bailleur pour lui expliquer. Parce que, bien aimé, il est important de comprendre ces choses. Des gens qui ne sont même pas fidèles à leur communauté, pas fidèles à leur pasteur, pas fidèles à Dieu. Oui, vous n'êtes pas fidèle en quelque chose. Sachez que vous n'allez pas aller quelque part. Vous n'allez pas entrer dans votre destinée. Bien aimé, je suis là ce matin pour parler à un champion. Je suis là ce matin pour parler à un guerrier. Commence à être fidèle dans les petites choses. Commence à être fidèle dans le moins de choses. Commence à être fidèle dans ce qui est à autrui. Oui, on te confie quelque chose, mais comme ce n'est pas pour toi, tu fais comme tu veux. Parce que tu te dis, je ne suis pas chez moi.
Le jour où je serai chez moi, je vais mieux faire. La Bible dit qui te donnera ce qui est à autrui. Si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui te donnera du moins ce qui est à toi si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui. Comprenez, vous vivez chez les gens, vous n'êtes pas capable d'entretenir la maison. Réfléchissez comme vous étiez le maître, vous n'allez jamais avoir chez vous. Vous bafouillez, vous faites ce que vous voulez, vous mangez chez les gens, vous n'êtes pas capable de soulever les assiettes. Je suis en train de parler à quelqu'un qui travaille dans l'entreprise de quelqu'un, mais tu travailles ici comme tu travailles pour quelqu'un. Non, tu dois travailler ici comme tu travailles pour Dieu. Oui, si tu veux un jour être dans ta propre entreprise, il faut commencer à réfléchir comme ton patron. Il faut commencer à agir comme ton patron. Il faut se dire, mais si le patron était là, il allait commencer. Par où? Et toi, tu te mets à faire. Ne dis pas, ah, c'est son entreprise, il n'est pas là, c'est pas moi qui va me tuer. Tu n'auras jamais ta propre entreprise. Bien-aimés, soyez fidèles en tout. Devenez des hommes intègres. Devenez des véritables enfants de Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Oui, c'était là encore l'esclave du Seigneur pour vous exhorter. Bien-aimés, ne te fâche pas. Souvent, tu t'en prends aux gens pour rien. Tu t'en prends aux gens pour rien. On me promet ceci, on me promet cela, mais on ne le fait pas. Mais bien aimé, comprends que c'est qu'un homme sème, il le mentionne. Tu n'es pas fidèle dans ce que tu fais. Tu n'es pas fidèle à Dieu. Tu n'es pas fidèle aux hommes. Tu n'es pas fidèle à ta propre parole. Ça va te détruire, ça va te nuire. Reviens à tes meilleurs sentiments et sois fidèle. Que Dieu vous bénisse. Shalom.